Bonjour, c'est internaute de colaacademia.com. Je suis Kwasi Kwadju Justin, expert en gestion durable des mines, coordonnateur du réseau des experts ivoiriens en gestion durable des mines et fondateur de, excusez-moi, de colaacademia.com. Alors, je remercie tous les internautes, tous les abonnés à colaacademia.com qui se sont inscrits et qui sont connectés pour cette conférence en ligne. Alors, sachez que Cola Academia est un centre de formation à distance dédié au monde professionnel et nos formations sont à 100% pratiques. Alors, ce matin, nous allons exposer sur le thème responsabilité sociale des entreprises, instruments de gestion durable des mines. Alors, avant d'avancer dans le sujet, nous allons très rapidement faire l'historique de la RSE. Il faut dire que le concept de la RSE est apparu en 1960 et a connu son essor à partir de 1990. Donc, au début, c'est-à-dire dans les années 76, 1976, on parlait plutôt de principe directeur de l'OCDE pour les multinationales. Et en 97, la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. En 97 est apparu le Global Reporting Initiative qui a été initié par le PNUE. En 2000, le Global Compact initié par les Nations Unies, l'ONU. En 2001, on a eu le livret vert, le livre vert pour l'Union européenne. Et en 2001 encore, au niveau de la France, vu l'opportunité que représentait la RSE en France, il a été décidé que toutes les entreprises cotées en bourse devaient faire obligatoirement un reporting extra-financier. Et cela pour toutes les entreprises cotées au CAC 40. Alors, la définition de la RSE. C'est quoi la RSE? En fait, du point de vue ici, la RSE c'est responsabilité sociale des entreprises. Vous allez voir dans certains documents, responsabilité sociétale des entreprises. Donc, certaines personnes disent carrément responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc, en 2011, la Commission européenne définissait la RSE comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Il faut dire aussi qu'en termes de définition, il y a la norme ISO 26000 qui traite de la RSE et qui définit la RSE comme la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant en fait par un comportement transparent et éthique. Donc cela va donc contribuer au développement durable, y compris à la santé, au bien-être de la société. Donc cela prendra en compte les attentes des parties prenantes. Donc si nous prenons le cas d'une entreprise, les parties prenantes peuvent être les employés, mais aussi les parties prenantes peuvent être la société elle-même, l'environnement qui entoure la société, les personnes qui peuvent être impactées par l'activité de l'entreprise. Ça peut être par exemple les clients. Ah, donc, cette norme, la norme 26, ISO 26000, prend en compte aussi le respect des lois en vigueur et il faudrait que l'entreprise soit compatible avec les normes internationales. Et donc, l'entreprise doit intégrer dans sa politique RSE l'ensemble de l'organisme et la mise en œuvre aussi des relations liées à sa politique RSE. Aussi, la gouvernance, donc on parle beaucoup ces derniers temps de bonne gouvernance, donc la gouvernance de l'organisation, la prise en compte des droits de l'homme, les relations et conditions de travail. Donc, dans une entreprise, la compagnie doit se soucier des conditions de travail de ses employés. Et par la suite, cette politique permettra en fait à l'entreprise de faire une sorte de croissance, de gagner en fait. Ensuite, l'entreprise doit prendre en compte les questions de l'environnement, la loyauté des pratiques, donc éviter tout ce qui est corruption. Et la corruption fait appel à l'aspect sociétal,
de la responsabilité de l'entreprise. Ensuite, les questions relatives aux consommateurs, donc prendre en compte les clients et autres, et les questions relatives aux communautés qui sont impactées par les activités de cette entreprise. Alors, quels sont donc les principes directeurs et les outils de la RSE? Il faut dire que la RSE s'appuie sur un certain nombre de principes directeurs, dont celui dont on a parlé tout à l'heure, le principe directeur de l'OCDE, et des outils qui sont les normes, les standards, les labels. Donc, cela pourquoi? Pour mesurer la réalité de ces pratiques et leur valeur ajoutée, de maximiser les impacts positifs pour les entreprises et les collectivités et la société elle-même. Et donc, en termes de normes, on a par exemple la norme ISO 9000 pour la qualité, la norme ISO 14000 pour l'environnement, la norme, les labels de commerce équitable, le label biologique, le bilan carbone ou le crédit carbone, l'analyse du cycle de vie, les principes directeurs de l'OCDE, à l'intention bien sûr des multinationales, le Global Compact et le GRI qui est le Global Reporting Initiative. Alors, pourquoi une entreprise fait de la RSE ou doit faire de la RSE? L'entreprise fait de la RSE simplement parce que c'est obligatoire. Donc, si nous prenons le cas de la France qui, depuis 2001, oblige les entreprises cotées au CAC 40 à faire du reporting RSE, donc c'est dans un cadre obligatoire, soit parce qu'il y a une pression, telle que les ONG. Si nous prenons le cas d'une entreprise minière, vous avez l'activité qui va impacter un certain nombre de communautés. Bon, la communauté qui se trouve dans l'emprise de la compagnie minière. Alors, donc, les aspects sociaux doivent être pris en compte. Donc, très souvent, les ONG et les syndicats vont procéder à à un certain nombre de revendications. Et donc, cette pression peut amener l'entreprise à faire de la RSE, donc à mettre en place une politique RSE. Alors, un troisième élément, c'est donc parce qu'il est risqué en fait de ne pas en faire. Une entreprise si nous ramenons au principe d'entreprise minière ou les entreprises en général, une entreprise qui ne fait pas de la RSE prend des risques parce qu'elle peut prendre des risques vis-à-vis de leurs concurrents. Donc, la concurrence, elle ne pourra pas se différencier de la concurrence. Or, en le faisant, elle va se différencier de la concurrence. Elle ne va pas prendre de retard puisque les employés étant intégrés et fiers de travailler au sein de cette entreprise vont avoir une productivité beaucoup plus élevée. Donc, et si elle fait de la RSE, elle va éviter les risques d'image, les risques judiciaires, les risques financiers et autres. Donc, l'entreprise a intérêt à le faire et si elle ne le fait pas, elle prend énormément de risques à ne pas le faire. Quatrième élément, c'est quoi? C'est parce que ça ne coûte rien de faire de la RSE. D'ailleurs, ça permet aux entreprises de gagner. Prenons une compagnie minière qui installe ses usines, ses machines, et qui n'a pas une politique RSE pour prendre en compte toute la communauté aux environs de la mine, et qu'une descente punitive est effectuée par cette communauté au sein de la mine, la compagnie va perdre ses appareils, ses machines, ses installations, et même ne pourra pas exercer correctement son activité. Donc, et cela a un coût. Vous construisez une usine et si cette usine est détruite ou s'il y a des grèves au sein de votre entreprise, alors votre activité va en partie. Donc, ça coûte très cher de ne pas faire de la RSE. Cinquième élément, simplement, une entreprise peut faire de la RSE parce que ses dirigeants ils savent que la RSE est utile, ils y croient et donc décident d'y aller. Donc, si nous résumons très rapidement, une entreprise va faire de la RSE parce que c'est obligatoire, la loi l'oblige à faire de la RSE, soit parce que l'entreprise a une pression, par exemple des ONG. On a vu le cas de la pression des ONG concernant les chaussures de Nike, où Nike faisait coudre ses chaussures en Asie et la société sous-traitante en question faisait travailler pour quelques dollars des enfants de moins de 15 ans. Et donc, les ONG se sont fixées une campagne
dénigrement a été organisé et Nike a vu son chiffre d'affaires baisser de moitié. Ce qui a poussé Nike à faire de la RSE et dans le sens d'améliorer son image. On a le cas de la Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire est de façon récurrente accusée de faire travailler, en tout cas dans les champs, dans les plantations de cacao, on accuse les Ivoiriens de faire travailler des enfants burkinabés et autres. Et donc, si l'État ivoirien ne fait pas de la RSE pour dire que voilà la vraie situation, voilà les vraies informations, la répercussion, c'est que le cacao ivoirien va être déprécié à l'international et certaines entreprises vont refuser d'acheter le cacao ivoirien. Donc, ne pas faire de la RSE, c'est extrêmement risqué. Troisième élément, comme on vient de le dire, le risque vient du fait qu'une entreprise qui ne fait pas de la RSE ne pourra pas se différencier aussi de la concurrence. Et donc va prendre des retards sur la concurrence. Aussi, en faisant de la RSE, cela peut permettre d'éviter des actions judiciaires. Imaginez une entreprise qui ne prend pas en compte l'aspect environnemental, une compagnie minière qui exploite une mine et qui pollue l'environnement va se retrouver tôt ou tard dans un cas de procédure judiciaire et qui n'est pas bien pour son image. Quatrième élément pour rappeler, c'est parce que ça ne coûte rien de le faire. D'ailleurs, si la compagnie ne le fait pas, la compagnie va se rendre compte que c'est nettement plus cher de ne pas faire de la RSE. Il faut dire que la RSE, c'est la politique qui va prendre en compte tout ce qui est social, tout ce qui est environnement, tout ce qui est sociétal. Alors, pour le cas spécifique des compagnies minières, des compagnies extractives en général, la RSE en Afrique va tenir compte de quoi? Des impacts économiques, des impacts environnementaux et donc des impacts et enfin des impacts sociaux. Alors, la caractéristique même du domaine minier, il faut dire que à la différence des autres types de sociétés, une mine ne s'ouvre pas en ville, donc ne s'ouvre pas comme une usine ordinaire. Une mine, si le minerai par exemple se trouve sous un village, il va falloir déplacer les populations. Or, si c'est le cas d'une industrie ordinaire, d'une usine ordinaire, on pourrait construire l'usine ailleurs. Mais dans le cas d'une mine, si la structure minéralisée se trouve sous un village, se trouve même sous la présidence de Côte d'Ivoire, on va déplacer la présidence, on va casser et extraire la mine. Donc, c'est un cas exceptionnel. C'est une entreprise plus ou moins exceptionnelle dû au fait qu'elle n'a pas le choix tant que le minéral, la structure minéralisée se trouve dans un endroit bien précis. Alors donc, ce qui a mené par exemple les Ghanéens à prendre un certain nombre de lois qui va permettre de faciliter l'expropriation. Ensuite, dans le cas d'une compagnie minière, par exemple, la ressource est nationale. Donc, si vous trouvez de l'or, par exemple, à Iré ou à Tongon, l'or est considéré comme une ressource nationale. Donc, ce n'est pas une entreprise, on ne voit pas l'extraction, c'est que la création d'une entreprise minière ou d'une usine pour extraire de l'or, on ne voit pas ça comme la société d'un privé, mais on voit ça comme une ressource nationale que la compagnie vient extraire, vient exploiter. Et donc, c'est un patrimoine national qu'il faut gérer de façon très parcimonieuse. De façon... il faut savoir gérer pour ne pas créer des conflits. Et donc, il faut savoir que l'or, le diamant, tout ça, c'est logé dans le sous-sol et son exploitation devait bénéficier donc aux habitants du pays. Ça peut être aussi le pétrole, n'importe quel minéral, n'importe quelle entreprise extractive est obligée de tenir compte de tous ces éléments. Alors, toujours, en fait, une des caractéristiques du domaine minier, c'est qu'il y a la tradition aussi de l'orpaillage qui a une influence importante sur l'activité minière conventionnelle.
Et donc, il faut développer une politique RSE pour pouvoir gérer les orpailleurs qui sont déjà sur les sites, sur les différents permis, pour ne pas créer des relations conflictuelles. Donc, parce que l'entreprise considère cette richesse comme étant créée. Par contre, les populations considèrent cette richesse comme étant une richesse qui se trouve dans le sol et n'importe qui peut aller l'extraire. Et donc, cela peut euh, créer des relations conflictuelles entre une entreprise minière conventionnelle qui a tous les permis, qui a tous les documents nécessaires et les orpailleurs traditionnels qui se disent originaires de la région ou du village. Alors, pour mener à bien une politique RSE, que doit faire une compagnie minière? Donc, ça rentre toujours dans le cadre de la gestion durable. Pour gérer durablement une compagnie minière, qu'est-ce que l'entreprise doit faire? L'entreprise doit intégrer le développement économique local dans sa politique RSE. Parce que si nous prenons par exemple une mine, la mine de Tongon, il y a des populations qui sont aux alentours de cette mine et en développant une politique économique locale, cela va créer une richesse au plan local et éviter toute action, toute, tout malentendu et autres. En fait, là, les populations vont percevoir cela comme une chance d'avoir une compagnie dans la zone et qui va permettre aux gens de travailler, à des sous-traitants de se mettre en place. Et je prends par exemple le cas d'une mine. Si la compagnie procède au forage, les carottes, c'est que les roches qui sont ressorties des forages, sont disposées dans des espèces de caisses. J'ai eu la chance de travailler dans un certain nombre de compagnies minières où ce qu'on faisait, on confiait la confection de ces caisses-là à des artisans de la localité. Et donc, la compagnie, en le faisant, va créer ce qu'on appelle de la ressource au plan local, donc du développement économique. La compagnie aussi doit stimuler en fait la croissance économique locale, notamment par le choix et voire même l'appui aux fournisseurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au lieu d'aller commander les caisses ailleurs, on commandait les caisses avec les artisans sur place. Ensuite, lorsqu'on a besoin d'ouvriers, on ne recrute que les ouvriers qui sont sur place, sauf si la compétence ne se trouve pas sur place. Et cela crée de la richesse au plan local. Les gens trouvent du travail, ils peuvent mettre leurs enfants à l'école. Et même la compagnie va plus loin en créant des écoles, des centres de santé, en soignant gratuitement les populations. Ensuite, les outils possibles aussi de la RSE. Donc, la formation professionnelle, la microfinance, la mise en place des filières porteuses telles que, bon, si je prends le cas d'une compagnie telle que IAM Gold avec sa mine de Sakane en plein Sahel au Burkina, la compagnie a suscité ce qu'on appelle du maraîcher, a même préparé des terres et encadre les villageois qui font le maraîcher. Et la compagnie a décidé d'acheter leur récolte. Donc, en cultivant, non seulement la compagnie prépare les terres, accompagne ceux qui font le maraîcher, et la compagnie a garanti l'achat de tout ce qu'ils vont produire. Donc, les gens savent qu'en travaillant, ils n'auront pas à aller se casser la tête pour trouver quelqu'un pour acheter. La compagnie va acheter directement avec eux à un prix qui est au-delà du prix pratiqué au plan local. Tout ça pour encourager et pour créer l'économie, la croissance économique au plan local. Et donc, l'objectif ultime de ces différentes activités, de ces différentes actions, c'est d'intégrer l'économie locale dans la chaîne en fait de valeur de l'industrie minière. Et donc, en le faisant, il y a une chaîne de valeur qui se crée et, et cette chaîne de valeur va permettre à une croissance économique au plan local. Alors, quelles sont les perspectives? Quel est le gain à la suite de la mise en place d'une politique RSE? Donc, le secteur minier, en fait, va impulser la croissance économique. Donc, si on fait de la RSE et qu'il n'y a pas de relation conflictuelle, en fait, une des retombées, c'est que le secteur minier va impulser la croissance économique. Les entreprises locales vont mieux intégrer le secteur minier et les revenus induits du secteur
miniers vont être plus importants pour les communautés locales et même pour le pays. Alors, sur ce, nous vous disons merci de votre aimable attention et nous vous encourageons à vous inscrire sur le site qui s'affiche, l'adresse du site www.colaacademia.com. Et sachez que nous avons des cours disponibles dans pratiquement tous les domaines. Nous avons des formateurs qualifiés, des formateurs ayant un niveau minimum, j'insiste là-dessus, minimum ingénieur. Pour être formateur chez Cola Academia, il faut avoir un niveau minimum ingénieur. Il faut justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans une entreprise et même ce qui serait sur la table dans une multinationale. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre conférence. À très bientôt. Bonjour, c'est un autre de colaacademia.com. Je suis Kwasi Kwadjo Justin, expert en gestion durable des mines, coordonnateur du réseau des experts ivoiriens en gestion durable des mines et fondateur de, excusez-moi, de colaacademia.com. Alors, je remercie tous les internautes, tous les abonnés à colaacademia.com qui se sont inscrits et qui sont connectés pour cette conférence en ligne. Alors, sachez que Cola Academia est un centre de formation à distance dédié au monde professionnel et nos formations sont à 100% pratiques. Alors, ce matin, nous allons exposer sur le thème responsabilité sociale des entreprises, instruments de gestion durable des mines. Alors, avant d'avancer dans le sujet, nous allons très rapidement faire l'historique de la RSE. Il faut dire que le concept de la RSE est apparu en 1960 et a connu son essor à partir de 1990. Donc, au début, c'est-à-dire dans les années 1976, on parlait plutôt de principe directeur de l'OCDE pour les multinationales. Et en 1997, la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. En 1997 est apparu le Global Reporting Initiative qui a été initié par le PNUE. En 2000, le Global Compact initié par les Nations Unies, l'ONU. En 2001, on a eu le livre vert pour l'Union européenne. Et en 2001 encore, au niveau de la France, vu l'opportunité que représentait la RSE en France, il a été décidé que toutes les entreprises cotées en bourse devaient faire obligatoirement un reporting extra-financier. Et cela pour toutes les entreprises cotées au CAC 40. Alors, la définition de la RSE. C'est quoi la RSE? En fait, du point de vue ici, la RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. Vous allez voir dans certains documents, responsabilité sociétale des entreprises. Donc, certaines personnes disent carrément responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc, en 2011, la Commission européenne définissait la RSE comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Il faut dire aussi qu'en termes de définition, il y a la norme ISO 26000 qui traite de la RSE et qui définit la RSE comme la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant en fait par un comportement transparent et éthique. Donc cela va donc contribuer au développement durable, y compris à la santé, au bien-être de la société. Donc cela prendra en compte les attentes des parties prenantes. Donc si nous prenons le cas d'une entreprise, les parties prenantes peuvent être les employés, mais aussi les parties prenantes peuvent être la société elle-même, l'environnement qui entoure la société, les personnes qui peuvent être impactées par l'activité de l'entreprise. Ça peut être par exemple les clients. Donc, cette norme, la norme ISO 26000, prend en compte aussi le respect des lois en vigueur et
il faudrait que l'entreprise soit compatible avec les normes internationales. Et donc, l'entreprise doit intégrer dans sa politique RSE l'ensemble de l'organisme et la mise en œuvre aussi des relations liées à sa politique RSE. Aussi, la gouvernance, donc on parle beaucoup ces derniers temps de bonne gouvernance, donc la gouvernance de l'organisation, la prise en compte des droits de l'homme, les relations et conditions de travail. Donc, dans une entreprise, la compagnie doit se soucier des conditions de travail de ses employés. Et par la suite, cette politique permettra en fait à l'entreprise de faire une sorte de croissance, de gagner en fait. Ensuite, l'entreprise doit prendre en compte les questions de l'environnement, la loyauté des pratiques, donc éviter tout ce qui est corruption. Et la corruption fait appel à l'aspect sociétal de la responsabilité de l'entreprise. Ensuite, les questions relatives aux consommateurs, donc prendre en compte les clients et autres, et les questions relatives aux communautés qui sont impactées par les activités de cette entreprise. Alors, quels sont donc les principes directeurs et les outils de la RSE? Il faut dire que la RSE s'appuie sur un certain nombre de principes directeurs, dont celui dont on a parlé tout à l'heure, le principe directeur de l'OCDE, et des outils qui sont les normes, les standards, les labels. Donc, cela pourquoi? Pour mesurer la réalité de ces pratiques et leurs valeurs ajoutées, de maximiser les impacts positifs pour les entreprises et les collectivités et la société elle-même. Et donc, en termes de normes, on a par exemple la norme ISO 9000 pour la qualité, la norme ISO 14000 pour l'environnement, la norme, les labels de commerce équitable, le label biologique, le bilan carbone ou le crédit carbone, l'analyse du cycle de vie, les principes directeurs de l'OCDE, à l'intention bien sûr des multinationales, le Global Compact et le GRI qui est le Global Reporting Initiative. Alors, pourquoi une entreprise fait de la RSE ou doit faire de la RSE? L'entreprise fait de la RSE simplement parce que c'est obligatoire. Donc, si nous prenons le cas de la France qui, depuis 2001, oblige les entreprises cotées au 440 à faire du reporting RSE, donc c'est dans un cadre obligatoire, soit parce qu'il y a une pression, telle que les ONG. Si nous prenons le cas d'une entreprise minière, vous avez l'activité qui va impacter un certain nombre de communautés. Bon, la communauté qui se trouve dans l'emprise de la compagnie minière. Alors, donc, les aspects sociaux doivent être pris en compte. Donc, très souvent, les ONG et les syndicats vont procéder à à un certain nombre de revendications. Et donc, cette pression peut amener l'entreprise à faire de la RSE, donc à mettre en place une politique RSE. Alors, un troisième élément, c'est donc parce qu'il est risqué en fait de ne pas en faire. Une entreprise si nous ramenons au principe d'entreprise minière ou les entreprises en général, une entreprise qui ne fait pas de la RSE prend des risques parce qu'elle peut prendre des risques vis-à-vis de leurs concurrents. Donc, la concurrence, elle ne pourra pas se différencier de la concurrence. Or, en le faisant, elle va se différencier de la concurrence. Elle ne va pas prendre de retard puisque les employés étant intégrés et fiers de travailler au sein de cette entreprise vont avoir une productivité beaucoup plus élevée. Donc, et si elle fait de la RSE, elle va éviter les risques d'image, les risques judiciaires, les risques financiers et autres. Donc, l'entreprise a intérêt à le faire et si elle ne le fait pas, elle prend énormément de risques à ne pas le faire. Quatrième élément, c'est quoi? C'est parce que ça ne coûte rien de faire de la RSE. D'ailleurs, ça permet aux entreprises de gagner. Prenons une compagnie minière qui installe ses usines, ses machines, et qui n'a pas une politique RSE pour prendre en compte toute la communauté aux environs de la mine, et qu'une descente punitive est effectuée par cette communauté au sein de la mine, la compagnie va perdre ses appareils, ses machines, ses installations, et même ne pourra pas exercer correctement son activité. Donc, et cela a un coût. Vous construisez une usine et si cette usine est détruite ou s'il y a des grèves au sein de votre entreprise, alors votre activité va en partie. Donc, ça coûte très cher de ne pas faire de la RSE.
Cinquième élément, simplement, une entreprise peut faire de la RSE parce que ses dirigeants ils savent que la RSE est utile, ils y croient et donc décident d'y aller. Donc, si nous résumons très rapidement, une entreprise va faire de la RSE parce que c'est obligatoire, la loi l'oblige à faire de la RSE, soit parce que l'entreprise a une pression, par exemple des ONG. On a vu le cas de la pression des ONG concernant les chaussures de Nike, où et Nike faisait coudre ses chaussures en Asie et la société sous-traitante en question faisait travailler pour quelques dollars des enfants de moins de 15 ans. Et donc, les ONG se sont fixées et une campagne de dénigrement a été organisée et Nike a vu son chiffre d'affaires baisser de moitié. Ce qui a poussé Nike à faire de la RSE et dans le sens d'améliorer son image. On a le cas de la Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire est de façon récurrente accusée de faire travailler, en tout cas dans les champs, dans les plantations de cacao, on accuse les Ivoiriens de faire travailler des enfants burkinabés et autres. Et donc, si l'État ivoirien ne fait pas de la RSE pour dire que voilà la vraie situation, voilà les vraies informations, la répercussion, c'est que le cacao ivoirien va être déprécié à l'international et certaines entreprises vont refuser d'acheter le cacao ivoirien. Donc, ne pas faire de la RSE, c'est extrêmement risqué. Troisième élément, comme on vient de le dire, le risque vient du fait qu'une entreprise qui ne fait pas de la RSE ne pourra pas se différencier aussi de la concurrence. Et donc, va prendre des retards sur la concurrence. Aussi, en faisant de la RSE, cela peut permettre d'éviter des actions judiciaires. Imaginez une entreprise qui ne prend pas en compte l'aspect environnemental, une compagnie minière qui exploite une mine et qui pollue l'environnement va se retrouver tôt ou tard dans un cas de procédure judiciaire et qui n'est pas bien pour son image. Quatrième élément pour rappeler, c'est parce que ça ne coûte rien de le faire. D'ailleurs, si la compagnie ne le fait pas, la compagnie va se rendre compte que c'est nettement plus cher de ne pas faire de la RSE. Il faut dire que la RSE, c'est la politique qui va prendre en compte tout ce qui est social, tout ce qui est environnement, tout ce qui est sociétal. Alors, pour le cas spécifique des compagnies minières, des compagnies extractives en général, la RSE en Afrique va tenir compte de quoi? Des impacts économiques, des impacts environnementaux et donc des impacts et enfin des impacts sociaux. Alors, la caractéristique même du domaine minier, il faut dire que à la différence des autres types de sociétés, une mine ne s'ouvre pas en ville, donc ne s'ouvre pas comme une usine ordinaire. Une mine, euh, si le minerai par exemple se trouve sous un village, il va falloir déplacer les populations. Or, si c'est le cas d'une industrie ordinaire, d'une mine, d'une usine ordinaire, on pourrait construire l'usine ailleurs. Mais dans le cas d'une mine, si la structure minéralisée se trouve sous un village, se trouve même sous la présidence de Côte d'Ivoire, hein, on va déplacer la présidence, on va casser et extraire la mine. Donc, c'est un cas exceptionnel. C'est une entreprise plus ou moins exceptionnelle dû au fait qu'elle n'a pas le choix tant que le minéral, la structure minéralisée se trouve dans un endroit bien précis. Alors donc, ce qui a mené par exemple les Ghanéens à prendre un certain nombre de lois qui va permettre de faciliter l'expropriation. Ensuite, dans le cas d'une compagnie minière, par exemple, la ressource est nationale. Donc, si vous trouvez de l'or, par exemple, à Iré ou à Tongon, l'or est considéré comme une ressource nationale. Donc, ce n'est pas une entreprise, on ne voit pas l'extraction, c'est que la création d'une entreprise minière ou d'une usine pour extraire de l'or, on ne voit pas ça comme la société d'un privé, mais on voit ça comme une ressource nationale que la compagnie vient extraire, vient exploiter. Et donc, c'est un patrimoine
nationale qu'il faut gérer de façon très parcimonieuse, de façon il faut savoir gérer pour ne pas créer des conflits. Et donc, il faut savoir que l'or, le diamant, tout ça, c'est logé dans le sous-sol et son exploitation devait bénéficier donc aux habitants du pays. Ça peut être aussi le pétrole, n'importe quel euh, minéral, n'importe quelle entreprise extractive est obligée de tenir compte de tous ces éléments, de tous ces éléments. Alors, toujours, en fait, une des caractéristiques du domaine minier, c'est qu'il y a la tradition aussi de l'orpaillage qui a une influence importante sur l'activité minière conventionnelle. Et donc, il faut développer une politique RSE pour pouvoir gérer les orpailleurs qui sont déjà sur les sites, sur les différents permis, pour ne pas créer des relations conflictuelles. Donc, parce que l'entreprise considère cette richesse comme étant créée. Par contre, les populations considèrent cette richesse comme étant une richesse qui se trouve dans le sol et n'importe qui peut aller l'extraire. Et donc, cela peut euh, créer des relations conflictuelles entre une entreprise minière conventionnelle qui a tous les permis, qui a tous les documents nécessaires et les orpailleurs traditionnels qui se disent originaires de la région ou du village. Alors, pour mener à bien une politique RSE, que doit faire une compagnie minière? Donc, ça rentre toujours dans le cadre de la gestion durable. Pour gérer durablement une compagnie minière, qu'est-ce que l'entreprise doit faire? L'entreprise doit intégrer le développement économique local dans sa politique RSE. Parce que si nous prenons par exemple une mine, la mine de Tongon, il y a des populations qui sont aux alentours de cette mine et en développant une politique économique locale, cela va créer une richesse au plan local et éviter toute action, toute, tout malentendu et autres. En fait, là, les populations vont percevoir cela comme une chance d'avoir une compagnie dans la zone et qui va permettre aux gens de travailler, à des sous-traitants de se mettre en place. Et je prends par exemple le cas d'une mine. Si la compagnie procède au forage, les carottes, c'est que les roches qui sont ressorties des forages, sont disposées dans des espèces de caisses. J'ai eu la chance de travailler dans un certain nombre de compagnies minières où ce qu'on faisait, on confiait la confection de ces caisses-là à des artisans de la localité. Et donc, la compagnie, en le faisant, va créer ce qu'on appelle de la ressource au plan local, donc du développement économique. La compagnie aussi doit stimuler en fait la croissance économique locale, notamment par le choix et voire même l'appui aux fournisseurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au lieu d'aller commander les caisses ailleurs, on commandait les caisses avec les artisans sur place. Ensuite, lorsqu'on a besoin d'ouvriers, on ne recrute que les ouvriers qui sont sur place, sauf si la compétence ne se trouve pas sur place. Et cela crée de la richesse au plan local. Les gens trouvent du travail, ils peuvent mettre leurs enfants à l'école. Et même la compagnie va plus loin en créant des écoles, des centres de santé, en soignant gratuitement les populations. Ensuite, les outils possibles aussi de la RSE. Donc, la formation professionnelle, la microfinance, la mise en place des filières porteuses telles que, bon, si je prends le cas d'une compagnie telle que IAM Gold avec sa mine de Sakane en plein Sahel au Burkina, la compagnie a suscité ce qu'on appelle du maraîcher, a même préparé les terres et encadre les villageois qui font le maraîcher. Et la compagnie a décidé d'acheter leur récolte. Donc, en cultivant, non seulement la compagnie prépare les terres, accompagne ceux qui font le maraîcher, et la compagnie a garanti l'achat de tout ce qu'ils vont produire. Donc, les gens savent qu'en travaillant, ils n'auront pas à aller se casser la tête pour trouver quelqu'un pour acheter. La compagnie va acheter directement avec eux à un prix qui est au-delà du prix pratiqué au plan local. Tout ça pour encourager et pour créer l'économie, la croissance économique au plan local. Et donc, l'objectif ultime de ces différentes activités, de ces différentes actions,
c'est d'intégrer l'économie locale dans la chaîne en fait de valeur de l'industrie minière. Et donc, en le faisant, il y a une chaîne de valeur qui se crée et, cette chaîne de valeur va permettre à une croissance économique au plan local. Alors, quelles sont les perspectives? Quel est le gain à la suite de la mise en place d'une politique RSE? Donc, le secteur minier, en fait, va impulser la croissance économique. Donc, si on fait de la RSE et qu'il n'y a pas de relation conflictuelle, en fait, une des retombées, c'est que le secteur minier va impulser la croissance économique. Les entreprises locales vont mieux intégrer le secteur minier et les revenus induits du secteur minier vont être plus importants pour les communautés locales et même pour le pays. Alors, sur ce, nous vous disons merci de votre aimable attention et nous vous encourageons à vous inscrire sur le site qui s'affiche, l'adresse du site www.colaacademia.com et sachez que nous avons des cours disponibles dans pratiquement tous les domaines. Nous avons des formateurs qualifiés, des formateurs ayant un niveau minimum, j'insiste là-dessus, minimum ingénieur. Pour être formateur chez Cola Academia, il faut avoir un niveau minimum ingénieur. Il faut justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans une entreprise et même ce qui serait sur la table dans une multinationale. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre conférence. À très bientôt.